Alors bonjour Gökhan. Salut Patrick. On est à la troisième journée d'Ignite. Il y avait plein de nouveautés, d'annonces. Qu'est-ce que tu as retenu pour ce qui te concerne? Effectivement, c'est la troisième journée, on s'amuse, c'est déjà ça. Et l'annonce de l'arrivée du SharePoint Server 2019, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué l'esprit. Il n'y a pas que SharePoint Server, il y a aussi Skype Server 2019, Exchange Server 2019 et Office Server 2019. Ça prouve effectivement que Microsoft ne lâche pas encore l'on-prem, malgré qu'on a une vision Cloud First, Mobile First, il y a encore l'on-prem qui arrive. On investit encore, le message est clair sur les serveurs. C'est bien ça, c'est bien ça. Deuxièmement, pour en continuer encore avec du SharePoint Server, on a encore l'arrivée donc de Feature Pack 2 qui va ramener en fait l'extensibilité du SharePoint Framework, donc l'SPFX, sur de l'on-prem. Ça veut dire qu'on pourrait dorénavant créer des web parts modernes sur nos batteries de serveurs on-prem. Tout à fait. Et toi, qu'est-ce que tu as plu encore Patrick aujourd'hui? Alors moi ce qui m'a plu, c'est l'annonce de la multi-géo dans Office 365. Jusqu'à présent, un tenant Office 365 était localisé dans une seule géographie. Maintenant, il va être possible d'avoir une partie de ses utilisateurs, par exemple en Europe, qui serait par exemple le centre de la société, avec une implantation en Amérique du Nord, une autre implantation en Asie. Et on va localiser les utilisateurs avec leurs données dans ces différentes géographies. Donc par exemple, le OneDrive d'un utilisateur en Asie sera localisé en Asie. C'est l'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité. Et tout ça est bien sûr complètement intégré dans l'interface et dans les fonctionnalités de search par exemple. Alors ce qu'il faut juste préciser, c'est que sur SharePoint, c'est encore en développement, cette possibilité. C'est ça. C'est ouvert dans un premier temps en bêta sur la partie Exchange et sur la partie OneDrive. Deux choses encore à rajouter. Malheureusement pour la France, c'est pas encore ouvert. C'est bien correct. Ça viendra avec le data center français. Ça viendra. Et le deuxième petit point que j'aimerais encore rajouter, qu'il ne faut pas mélanger la multi-tenacité avec la multi-géo. On est d'accord. Donc, là, on parle bien d'un seul tenant qui est réparti sur plusieurs géographies. C'est bien ça. Une autre annonce qui est effectivement un peu similaire mais qui se rapproche dans l'idée, c'est la possibilité d'avoir des données Yammer qui vont être localisées par géographie. Jusqu'à présent, les données Yammer étaient localisées aux États-Unis, ce qui pouvait poser des problèmes pour certaines compagnies. Absolument. Maintenant, elles seront localisées à l'endroit où est localisé votre tenant. Donc si vous avez un tenant en Europe, les données Yammer seront en Europe également. C'est ça. Pour continuer encore... d'autres nouvelles côté SharePoint, il y a eu des belles annonces. C'est bien ça, donc on va voir très prochainement l'arrivée des Hub-Sites. Avec l'arrivée moderne sur la panoplie de SharePoint, on avait les Team Sites, les modernes Team Sites. Après on a eu les Communication Sites et maintenant nous avons donc les Hub Sites qui en fait en quelques mots va rassembler des Hub Sites et des Collaboration Sites et des Team Sites sous un hub. Ça veut dire qu'on pourrait relier plus différentes sortes de sites sous un hub et pouvoir faire des recherches depuis notre hub sous différents Team Sites et Collaboration Sites. Ce qui nous a été dit aussi que malheureusement on pouvait avoir que un one-to-one relation, ça veut dire quoi? Qu'un seul site pourrait être rattaché à un seul sub. Et la création d'un hub va automatiquement créer un scope qui voudrait dire un search scope pour ceux qui connaissent la recherche de SharePoint. Ça voudrait dire que quand on va faire une recherche dans un hub, on va juste retrouver les données de nos Team Sites et Collaboration Sites dans notre hub. Un point important aussi, intéressant, c'est que ça va rajouter une barre de navigation supplémentaire pour le hub et tous les sites qui sont sous le hub, ils vont partager un même menu de navigation. La navigation ainsi aussi le template. On a bien vu que si vous avez un template dédicacé pour votre team site et si vous le rattachez à votre hub, automatiquement il va prendre le template de votre hub et écraser en fait ce qui est existant pour tout à fait. Ça met tous les sites en dessous du hub au même formatage. C'est bien ça. C'est encore en preview, je dirais même chez MS parce que même eux ils l'ont pas encore terminé, mais donc ça a été annoncé, on pourra être très prochainement. Fin d'année, les premières parties vont être fin d'année. C'est bien ça, c'est bien ça. Et le dernier point, je crois qu'il était pour toi. Le dernier point, c'est toutes les annonces autour de Teams. Donc la principale nouveauté, c'est que le client Teams remplace le client Skype. Donc pour toutes les communications, elles vont être intégrées et accessibles via le client Skype. Mais on va en parler un peu plus dans une autre vidéo avec Alexis. Et l'autre point, c'est le positionnement maintenant qui est bien clair, qui est fait entre Yammer et Teams, puisque pendant un moment, on se demandait à quoi tout ça pouvait servir, on se mélangeait un peu les pinceaux. Maintenant, il y a une notion qui est apparue et qui permet assez clairement de se positionner les deux outils. Le Teams, c'est pour le travail en équipe
rapprocher, ce qu'ils appellent en anglais le inner loop. Absolument. Donc les gens avec qui vous êtes en communication fréquente et sur lesquels vous partagez par exemple un projet vraiment très concrètement. Et pour d'autres personnes dans l'organisation avec qui vous êtes en relation plus distante, peut-être pas tous les jours, peut-être pas sur un projet particulier, plus des échanges, on va parler de l'outer loop et là ça va être le domaine de Yammer naturellement. Et dans les deux cas, le stockage se fait sur C'est SharePoint. SharePoint, c'est ça que j'adore. Et ça s'appuie sur la notion de groupe Office Absolument. 365. Donc tout ça, la vision devient très cohérente autour de tous les outils Office 365. Ça a pris beaucoup de temps, mais après 3 ans, on voit clair et nettement ce qu'on veut position. faire. Absolument, Tout à fait. absolument. Merci beaucoup. Donc c'est tout. Si on a d'autres infos, vous n'hésiterez pas à le partager. Ouais. Et c'est tout. Merci beaucoup Patrick. Merci.